Bonsoir, bonsoir, messieurs et dames. Je m'appelle Joben. Je suis un agent immobilier ici à Dubaï. Et je continue notre série à ma guide d'achat pour l'immobilier ici à Dubaï. Jusqu'à présent, nous avons déjà couvert trois possibilités. Première possibilité, c'est quoi? Un acheteur, un vendeur cash qui a déjà payé tout ce qu'il doit sur le projet. Et un acheteur, un vendeur cash et un acheteur cash. On a déjà couvert cela, la vidéo précédente. Deuxième opportunité que nous avons vue, ou bien vidéo, ça concerne un vendeur cash et un acheteur hypothécaire. Et notre troisième opportunité que nous allons voir maintenant, c'est un vendeur hypothécaire, n'est-ce pas? Un vendeur hypothèque et un acheteur comptant. Donc, nous allons voir cette possibilité maintenant et c'est vraiment cool. C'est pas, trop difficile. Donc, imaginons maintenant, vous êtes ici à Dubaï, vous trouvez un vendeur, vous êtes un acheteur content, vous trouvez de l'immobilier que vous aimez, un villa, un appartement de bureau ou bien de supermarché, quelque chose comme ça, et vous voulez acheter. Et puis l'acheteur d'habitude, le vendeur vous dit, ah, vous savez, moi je n'ai pas d'argent, hein. J'ai acheté ce projet, j'ai pris un prêt à la banque, donc je suis en train de payer la banque et je n'ai pas l'argent pour les rembourser. Donc si vous voulez prendre ces projets, il va falloir, n'est-ce pas, payer tout ce que je dois à la banque pour que le titre soit transféré en votre nom. C'est ça la procédure, c'est ça la vie. Donc, quelle est la procédure? C'est très simple, n'est-ce pas? Vous, en tant qu'acheteur, vous devez savoir déjà que c'est vous qui devez payer tout ce que le vendeur a comme prêt ou bien comme hypothèque au niveau de la banque, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir le projet, regarder, si ça vous convient, vous aimez, vous décidez que bon, je voulais acheter. Donc, vous allez toujours passer une offre avec votre agent immobilier ou bien votre courtier immobilier qui va présenter cette offre au niveau du vendeur. Le vendeur va dire que oui, j'accepte votre offre. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous allez donner un dépôt, un chèque de caution qui est d'habitude entre 10 et 25%, n'est-ce pas? Vous allez faire ce dépôt ou bien ce chèque de caution. Maintenant, dès que ce dépôt est fait, vous allez signer le contrat. Le contrat ici s'appelle Forme F, donc un formulaire F, ici à Dubaï. Donc, dès que c'est fait, vous allez signer cela. Le vendeur maintenant va demander à sa banque une lettre, n'est-ce pas? Une lettre qui s'appelle liability letter. En français, ça veut dire quoi, liability letter? J'essaie de voir exactement ce que ça veut dire. Lettre de responsabilité. Ça, c'est ce que je connais. Je ne connais pas exactement le mot. Bon, c'est comme une lettre de responsabilité que le vendeur va demander à sa banque, n'est-ce pas, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il doit à la banque, n'est-ce pas? Il va demander à sa banque, bon, j'ai trouvé quelqu'un qui va acheter mon projet, ici, il va acheter mon bon projet. J'aimerais savoir, voilà, lettre de responsabilité qu'il va demander à sa banque pour connaître le solde sur la propriété. Donc, j'ai trouvé un acheteur, il veut savoir le solde pour pouvoir acheter ce projet. Donc, dès que le solde est connu, la banque va donner maintenant, va donner au vendeur ou bien au vendeur cette lettre de responsabilité. Maintenant, vous, en tant que l'acheteur, vous allez maintenant payer le solde de cette montant au niveau de la banque du vendeur. Donc, vous l'achetez, vous allez payer cette solde à la banque du vendeur. Maintenant, pour vous protéger, vous le vendeur, parce que vous êtes en train de sortir votre argent pour payer le prêt ou bien le solde à quelqu'un, mais qu'est-ce qui vous couvre maintenant? Donc, le Dubai Land Department, ils ont un mécanisme qui a été mis en place. Qu'est-ce que le mécanisme? Avant que vous payiez le solde, vous allez, vous deux, vous et le vendeur, vous l'acheteur et le vendeur, vous allez aller dans le bureau de Dubai Land Department, ou bien on appelle ça Trustees Office. Trustees Office en français, c'est un bureau de syndic. Vous allez aller là-bas avec votre agent immobilier, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez devoir signer un document qui bloque
cette propriété ou bien cette propriété, ça va bloquer. Donc, ça veut dire que ça vous est réservé. Vous, l'acheteur, vous, le vendeur, vous allez signer maintenant dans le bureau de Dubai Land Department. Vous allez bloquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que vous allez payer le solde sur cet appartement, et puis l'appartement est libre de toute responsabilité, le vendeur ne peut pas aller vendre ses projets ou bien cet appartement ou bien cette villa à quiconque que vous, ici à Dubaï. N'est-ce pas? Donc, c'est ça qui vous protège. S'il veut vendre à quelqu'un d'autre, il doit vous rembourser tout votre argent. Donc, il ne peut pas déjà. Maintenant, dès que cela est fait, dès que vous allez aller au bureau de Dubai Land Department ou bien au bureau du syndic pour bloquer, faire la réservation de cet appartement, cette procédure, maintenant, vous allez maintenant revenir vers la banque. La banque, maintenant, va vous donner, va bien sûr, comment ça s'appelle? Mortgage Pre-Approval. Voilà. Donc, la banque va vous dire, bon, maintenant que toutes les responsabilités sur ce projet ont déjà été payées, le titre foncier original, n'est-ce pas, la banque va remettre ça au vendeur. Le vendeur va prendre ça maintenant, vous deux, avec l'agent immobilier, excusez-moi, vendeur, acheteur, agent immobilier, vous allez prendre maintenant le titre foncier original, aller vers le développeur de ce projet, demander un NOC ou bien Non-Objective Certificate. Cette lettre maintenant du développeur, vous allez prendre ça maintenant, aller maintenant encore à Dubai Land Department une deuxième fois, les présenter que voici, le développeur n'objecte pas à cette vente maintenant. La banque aussi nous a donné le titre foncier. Donc, le Dubai Land Department va prendre ça maintenant, transférer le nom, puisque vous avez déjà payé, vous, l'acheteur. Donc, il va transférer le nom de l'appartement de l'acheteur à vous, de vendeur à vous, l'acheteur. Donc, de monsieur X à monsieur Y. Dès que c'est fait, la procédure est complète. Donc, en moyenne, c'est vraiment direct. La procédure peut prendre maximum 45 jours, puisque les banques sont concernées. Donc, mais d'habitude, c'est très rapide. Si c'est cash-cash, c'est 3 jours. Donc, mais puisque les banques sont concernées, ça peut prendre maximum 45 jours. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été, ça a été clair. J'espère que vous avez très bien compris. Je suis un agent immobilier agréé ici à Dubaï. Je fais dans l'immobilier. Je peux vous aussi vous aider si vous cherchez à l'immigration au Canada, vous cherchez un deuxième passeport en Europe ou aux Caraïbes, ou bien une deuxième résidence. Je peux vous aider à toute opportunité d'affaires ici à Dubaï. Donc, vous veuillez me contacter. S'il vous plaît, n'hésitez pas aussi à commenter, liker, partager la vidéo avec la famille. Et si vous avez des personnes que vous connaissez qui peuvent s'intéresser ou bien qui s'intéressent à investir ici dans l'immobilier ici à Dubaï, s'il vous plaît, veuillez me recommander. Je suis disponible et je vous remercie énormément pour votre temps. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour suivre cette vidéo et j'espère que cette information a été informative. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, commenter, envoyez-moi un email, écrivez-moi sur WhatsApp. Je suis disponible pour vous aider. Je vous remercie et très belle soirée.